Donc pour commencer, je ne fais pas cette vidéo pour te convaincre de manger végétal ou animal, ok? Chacun fait comme il veut, il n'y a aucun problème avec ça. J'ai comparé régime omnivore et régime végétarien. Là, on parle de l'apport en protéines, donc protéines animales vs protéines végétales. Juste pour la petite histoire, je mange à 80% de protéines végétales. Tout simplement, c'est mon choix. Je me sens très bien comme ça. J'arrive à avoir des performances qui me conviennent, un physique qui me convient. Et pourquoi j'ai choisi de consommer de la protéine végétale? C'est tout simplement en fait que j'ai regardé The Game Changer comme beaucoup de personnes. Alors oui, il y a un gros débat là-dessus. Personnellement, j'étais en train de manger une énorme côte de bœuf quand j'ai regardé ce documentaire. Mais ce qui m'a vraiment donné envie d'essayer dans ce documentaire, c'était pour la récupération plus rapide et récupération des blessures plus rapide aussi. Je me suis dit, écoute, j'ai envie d'essayer. Je vais essayer un mois. Et maintenant, ça fait, je pense, 5 ans que je mange quasiment que végétarien. Donc aujourd'hui, je vais mettre un point final au débat qui tourne en boucle sur protéines végétales vs protéines animales. On entend de tout et n'importe quoi sur ce sujet. D'un côté, tu as ceux qui te disent que manger végétal, c'est supérieur pour ta santé, pour la récupération, pour la prise de muscle. Et de l'autre côté, tu as ceux qui te disent que si tu ne manges pas de viande, pas de produits animaliers, tu ne pourras jamais construire du muscle. Mais la vérité sur ces discours, c'est que ça ne repose pas sur la science. Donc on va s'appuyer sur ce qui est solide, des études indépendantes et la physiologie réelle de la prise de muscle. Alors on commence par le plus gros mythe, les protéines végétales seraient incomplètes. Ce mythe date des années 70. Il est totalement faux, la réalité elle est simple. Tous les aliments végétaux contiennent les 9 acides aminés essentiels. La différence n'est pas la présence, la différence c'est la proportion. Par exemple, le riz est un peu plus bas en lysine, les pois sont un peu plus bas en méthionine, mais ils contiennent tous les acides aminés et ton corps n'a pas besoin que tout soit parfaitement équilibré dans un seul aliment. Ton corps assemble les acides aminés sur l'ensemble de la journée. Ça, c'est ce qu'il faut bien comprendre. Donc, comment ton corps utilise réellement les acides aminés? Ton corps ne voit pas un steak ou un pois chiche, ton corps voit des acides aminés. Il casse les protéines, il récupère les briques et il reconstruit ce dont il a besoin. Que ça vienne d'un animal ou d'un végétal, il s'en fout complètement en fait. La seule chose qui compte, c'est d'avoir assez de briques dans la bonne quantité. Le concept clé de l'acide aminé limitant. L'acide aminé limitant, c'est juste celui qui est présent en plus petite quantité dans les aliments. Mais tu peux le compléter très facilement dans ta journée. Par exemple, le riz est bas en lysine, les lentilles en sont pleines. Les lentilles sont plus basses en méthionine, le riz en est riche. Du coup, résultat, riz plus lentilles égale spectre parfait, pois plus céréales égale spectre parfait. Et encore mieux, tu n'as même pas besoin de les manger au même repas. Ton corps stocke les acides aminés plusieurs heures. C'est-à-dire, par exemple, tu manges du riz à midi, le soir, tu manges des lentilles, tu as ta chaîne complète d'acides aminés. Quelles sont du coup les sources végétales déjà complètes? Contrairement à ce que beaucoup imaginent, plusieurs sources végétales sont déjà totalement complètes. La première, le soja, donc tout ce qui est tofu, tempeh, edamame, le quinoa, le sarrasin, les poudres pois-riz et certaines légumineuses. Donc dire que les végétaux sont incomplets, ça n'a vraiment aucun sens en 2025. Le cas de la leucine, la clé de l'hypertrophie. La leucine, c'est le déclencheur de la synthèse protéique musculaire. C'est littéralement le bouton on de l'hypertrophie. Est-ce qu'on peut atteindre le seuil optimal en végétal? Oui, très facilement. 30 g de poudre pois-riz égale leucine optimale. 150 g de tofu égale leucine. 200 g de lentilles plus céréales égale leucine. 150 g de tempeh égale leucine. Et aujourd'hui, les poudres végétales sont enrichies en leucine, ce qui les rend aussi efficaces que de la whey. Le mythe numéro 2, les protéines végétales ne stimulent pas autant l'hypertrophie. Encore faux. Quand tu atteins la bonne dose, entre 1,6 à 2 g de protéines par kilo de poids de corps, ton corps utilise les acides aminés de la même manière. Ce qui compte, ce n'est pas l'origine, ce sont la quantité, les acides aminés essentiels, la leucine et tes
calories totales. On passe maintenant aux données scientifiques indépendantes. Étude numéro 1, sport médecine, vegan vs omnivore, même progrès. Ils ont comparé des véganes et des omnivores. Ils leur ont donné la même quantité de protéines, les mêmes calories, les mêmes entraînements, le même volume, la même progression. Résultat, même prise de muscle, même prise de force, même adaptation à l'entraînement. Ça veut dire quoi? Que le mythe que tu ne peux pas progresser en végétal tombe instantanément. Étude de cas numéro 2, American Journal of Clinical Nutrition. Désolé pour l'accent anglais. La synthèse protéique musculaire. Là, on va dans le détail biologique. Ils ont mesuré la synthèse protéique musculaire, c'est-à-dire le mécanisme exact qui construit tes fibres musculaires. Résultat, synthèse identique avec protéines végétales, synthèse identique après l'entraînement, hypertrophie identique sur plusieurs semaines. La conclusion, elle est nette. Le muscle réagit de la même manière quand il a assez de leucine et assez de protéines. Étude numéro 3 de MSSE, hypertrophie, force, récupération. Cette étude a testé hommes et femmes, jeunes, actifs. Ils ont mesuré la prise de muscle, la force, la récupération, la performance, les marqueurs physiologiques. Résultat, aucune différence entre vegan et omnivore. Pas de meilleure récupération, pas de meilleure performance, pas de meilleure hypertrophie. Encore une fois, quand tu égalises les protéines, il n'y a pas de différence. Alors pourquoi en 2025, les gens croient encore à ce mythe? Tout simplement parce que la plupart des comparaisons sont complètement biaisées. On compare souvent un végétarien qui n'a pas du tout assez d'apport protéines à un omnivore qui a une assiette totalement équilibrée avec un bon apport en protéines. Et ça, ce n'est pas une comparaison, c'est juste comparer une bonne alimentation à une mauvaise. Ok? Donc quand tu mets les deux régimes sur pied d'égalité, c'est-à-dire même taux de protéines, même taux de calories, il n'y a aucune différence. Donc, ce qui construit réellement un physique, c'est ton total protéique, donc c'est-à-dire 1,6 à 2 grammes par kilo de poids de corps. Tu peux monter jusqu'à 2,2 grammes, au-delà, ça ne sert pas vraiment à grand chose. Les calories sans surplus, la surcharge progressive, ton intensité, ton sommeil et ta récupération et ta constance. Seulement après tout ça vient la source de protéines. Parce que quand tu regardes les études indépendantes, aucune supériorité végétale, aucune supériorité animale. Quantité égale, les résultats en fait, ils sont exactement les mêmes. Conclusion, les protéines végétales ne sont pas incomplètes. Elles contiennent toutes les acides aminés dont ton corps a besoin. Tu dois juste atteindre la bonne quantité. Non, elles ne sont pas inférieures pour construire du muscle. Non, elles ne sont pas non plus supérieures. Quantité égale, le résultat est le même, ce qui fait que ton physique n'est pas animal vs végétal. Ta discipline, ta structure, ton volume d'entraînement, ton sommeil et ton total de protéines. Reste marketing. C'est à toi de faire un choix. Si tu as envie de manger plus végétal, soit pour la cause animale, pour la planète, ça c'est très bien. Mais de là à dire que la source de protéines végétales n'est pas bonne ou est supérieure à la source de protéines animales, ça c'est des grosses conneries. Si je t'ai pas trop saoulé avec mes histoires et que tu es encore là au moment de cette vidéo, n'hésite pas à mettre un commentaire, à me dire si toi tu manges plus animal, plus végétal ou si tu mixes les deux et peut-être la raison pour laquelle tu as décidé de manger plus animal ou plus végétal ou tout simplement seulement animal ou seulement végétal. Donc n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire et merci d'être resté jusqu'au bout.